Salut, dans cette vidéo, il sera question de configurer un captif portail. Pour ce faire, il faut aller dans Service, sélectionner l'option captif portail, ajouter un nouveau captif portail, le nommer, ajouter une description si vous voulez. Moi, je mets un test. Pour le configurer, comme il se doit, vous devrez l'activer. Donc, là, je viens de l'activer. La description que nous avons mis tantôt est là. Ici, vous avez les interfaces du pfSense. Vous pouvez choisir ce quelle interface vous aimeriez appliquer votre actif portail. Moi, je vais choisir l'interface LAN. Là, comme ça, tous les périphériques reliés au réseau LAN devront passer par le captif portail avant d'accéder à Internet. Ici, je mets le nombre d'utilisateurs qui pourront profiter de cette connexion Internet. C'est-à-dire, là, je viens de mettre 3. Ça veut dire qu'il n'y aura que 3 utilisateurs qui pourront simultanément être connectés à Internet via le captif portail. Ici, c'est le délai d'inactivité qui est par minute. Je vais en mettre 15 minutes. C'est-à-dire, si un utilisateur est connecté au captif portail, mais n'utilise pas la connexion Internet, durant les 15 prochaines minutes, il sera déconnecté. Ici, c'est une déconnexion forcée, c'est-à-dire, même s'il est en activité, il sera quand même déconnecté. D'où le hard timeout. Et il y a encore d'autres options pour configurer. Pour savoir quelles sont ces options, il faut juste le comprendre. Si là en anglais, c'est pas grave, vous pouvez le traduire en français pour le comprendre. Comme ça, par exemple. Voilà. Sur les options qui m'intéressent, il n'y a que celui-là. Celui-là. Et ensuite, vous pouvez choisir la méthode d'authentification. Vous pouvez choisir utiliser le full radius authentification ou ne pas utiliser d'authentification ou utiliser de l'authentification en arrière-plan. Bon, nous allons faire un premier test sans authentification. Nous pouvons activer aussi la connexion via HTTPS. Voilà. Et sauvegarder. Du coup, nous allons faire un premier test pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais nous n'avons pas la page qui nous permet de nous connecter. Normalement, il devrait avoir une icône ou devrais-je dire un pop-up pour vous demander de vous connecter au captif portail. Mais là, il n'y a aucun message de ce genre. Donc, si ça devait arriver, je vous recommande de le faire manuellement via ce lien HTTP. Vous spécifiez votre réseau sur lequel vous avez appliqué votre captif portail, ainsi du port 8002 de pfSense.
Et dans la zone, vous précisez ou mentionnez le nom de votre captif portail. Dans notre cas, c'est captif portail. Et vous exécutez. Et voilà. Le captif portail sans authentification fonctionne. Là, nous avons qu'à nous connecter et c'est fait. Vous pouvez vous déconnecter aussi. Voilà. Ça, c'était une connexion sans authentification. Maintenant, nous allons en faire avec authentification. Pour ce faire, reviendrons dans les configurations du captif portail. Nous allons chercher la section authentification. La voici. Nous avons pris la fonction, l'option sans authentification. Maintenant, nous allons utiliser l'authentification. Ici, nous allons prendre local database, qui est la base de données de F5. Il y a aussi la méthode d'authentification FreeRadius que nous avons créée dans une vidéo précédente. Donc, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vous conseille d'aller regarder ma vidéo sur comment installer et configurer FreeRadius sur PF5 dans VMware. Bon, nous allons utiliser la base de données locale de PF5 pour nous authentifier. Nous pouvons aussi activer le HTTPS si on en a envie. Mais on va le faire sans pour l'instant. Et nous allons sauvegarder. Voilà. Là, on nous signale qu'il y a une personne qui est connectée au captif portail actuellement. Pour savoir qui est connecté, quel utilisateur est connecté, nous allons qu'à aller dans Status, Captive Portail et regarder. Là, nous avons l'adresse IP de la machine qui est connectée, son adresse MAC, si il n'est pas authentifié, parce que c'était une connexion sans authentification. Et là, nous avons l'heure et la date à laquelle il s'est connecté. Et si on le souhaite, on peut le déconnecter de force par là ou déconnecter tous les utilisateurs. Donc, je vais déconnecter tous les utilisateurs. Bon, avant de faire la connexion avec authentification, il va nous falloir créer un utilisateur pour l'authentification. Nous allons aller dans User Manager. Nous avons qu'un seul utilisateur, il s'appelle admin. Mais nous allons créer un nouveau. Et lui, on va l'appeler Lisa, par exemple. Le mot de passe, comme d'habitude, on prend un mot de passe pour la vidéo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Si tu dois ne pas utiliser ce genre de mot de passe en entreprise, c'est pas du tout sécuritaire. Ici, si vous voulez, vous pouvez rajouter d'autres informations pour améliorer votre utilisateur. Mais là, nous allons juste nous contenter de ceci. Vous sauvegardez. Voilà. Nous allons tester l'authentification en allant dans Diagnostic, Authentication. Voilà, nous allons sélectionner la base de données de PFSense dans lequel nous avons enregistré l'utilisateur Lisa. Donc, nous allons commencer la connexion. Voilà, le test de connexion fonctionne.
Maintenant, nous allons vérifier si elle fonctionne aussi sur le captif portail. Parce que si vous vous souvenez bien, dans la configuration du captif portail, comme méthode d'authentification, nous avons sélectionné la base de données locale, c'est-à-dire sur du PEP5. Donc, nous allons tester cela si ça fonctionne ou pas. Nous allons rafraîchir ou le déconnecter. Voilà, ça fonctionne. Vous pouvez constater qu'il n'y a plus juste login. Maintenant, il y a user et password. On va essayer avec un utilisateur qui n'existe pas, par exemple, et un faux mot de passe. Il nous précise que tout ce que nous avons mis comme information est invalide. Donc, du coup, nous allons devoir mettre le bon utilisateur et son mot de passe. Là, on peut constater que nous n'avons pas le droit d'accéder au Captive Portail. Cela s'explique par le fait que lorsque nous avons créé l'utilisateur, nous ne l'avons pas autorisé, n'avons pas autorisé à se connecter au Captive Portail. Donc, nous allons revoir l'utilisateur Lisa. Cela, allait la modifier. Je vais remettre le même mot de passe au cas où. Voilà. Et nous allons lui donner un privilège. Dans Effective Privilege, vous allez faire un ajout de privilège ou vous l'autorisez à se connecter au Captive Portail. Sans cela, Lisa ne pourra pas se connecter. Et après, vous sauvegardez, tout simplement. Voilà. Remets le mot de passe. On sait jamais. Et on sauvegarde. Voilà qui est bon. Et maintenant, si on actualise et on entre Lisa, son mot de passe, vous constatez que maintenant ça fonctionne. Je vais enregistrer place de Lisa au cas où, si je l'oublie. Bon, voilà.